Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre des équations dans l'ensemble des complexes. Alors, on va considérer l'équation suivante. IZ égale 1 plus 2i. Ici, l'inconnu, c'est z, un nombre complexe. I n'est pas une inconnue, c'est le nombre tel que i au carré est égal à moins 1. Donc IZ est égal à 1 plus 2i. Ici, on cherche à isoler z, notre inconnu. On va donc diviser par i de chaque côté, ce qui est largement possible puisque i n'est pas 0. On arrive à l'équation suivante. On va utiliser la propriété qui dit que z multiplié par son conjugué est égal à a carré plus b carré. Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Le conjugué de i, c'est moins i. On arrive à l'équation suivante, et si on simplifie, on trouve z égale 2 plus i, qui est la solution de notre équation. Un deuxième exemple, 3z plus 2iz égale 3 moins i. Là encore, l'inconnu est z. On va ici factoriser le membre de gauche par z pour arriver finalement à z facteur de 3 plus 2i égale 3 moins i. On va diviser par 3 plus 2i qui est toujours différent de 0. Et là encore, on va utiliser la propriété qu'on a fait tout à l'heure. Le conjugué de 3 plus 2i étant 3 moins 2i. On développe le numérateur et le dénominateur. On arrive à 7 moins 9i égale 13. Et si on veut séparer partie réelle, partie imaginaire, ça donne 7 sur 13 moins 9 sur 13 de i. Enfin, dernière équation. Z plus 2z bar égale à 8 plus i. Là, ici, on va plutôt poser z égale a plus ib, puisqu'on a un nombre complexe et son conjugué qui apparaît. Donc, on va donner une équivalence en remplaçant z par a plus ib et z bar par a moins ib. Si on développe et qu'on réduit, on arrive à l'équation suivante. Et là, on va utiliser l'identification. On va d'abord regarder les parties réelles de chacun des membres. 3a doit être égal à 8, autrement dit, a doit être égal à 8 tiers. Et moins ib doit être égal à i, autrement dit, b doit être égal à moins 1. Donc finalement, la solution de notre équation, c'est z égale 8 tiers moins i.